Alors, on va prendre l'exemple d'un homme qui est marié avec sa femme depuis plusieurs années. Ils ont plusieurs enfants ensemble. Et le mari en question, il aime plus sa femme. Mais il reste avec elle parce qu'il a pitié d'elle. Il veut pas la quitter par pitié, en fait. Mais entre-temps, le mari, il a quand même des aventures et il a une maîtresse, tu vois. Mais il reste quand même avec sa femme. Bon, déjà, la pitié, c'est un comportement qu'on retrouve souvent chez les hommes. C'est qu'un homme a tendance à rester avec une femme, pas juste parce qu'il est à l'aise avec elle et que ça se passe bien entre eux, mais bon, physiquement, il peut ne plus avoir d'attirance, mais par pitié, même si le mot pitié ne plaise pas à tout le monde, ne plaît pas à tout le monde. Mais en fait, par peur de blesser sa femme, sa copine, il va préférer rester. En se disant qu'il y a aussi du positif. C'est pas forcément pour lui faire du mal, parce que les femmes sont vraiment dubitatives à l'idée d'entendre ce genre de choses. Mais ça ne pose pas vraiment de problème pour les hommes. Un homme peut rester avec toi parce qu'il est à l'aise, parce que tu t'occupes bien de lui, pas forcément pour profiter, mais parce que vous entendez bien, vous avez des enfants, vous avez des charges ensemble, et que ça ne le dérange pas tout simplement de rester là parce qu'il est à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il doit aller la tromper? Ça, je pense qu'on n'a pas de raison pour aller tromper. Maintenant, je pense toujours qu'on peut regagner le cœur d'un homme parce que nous, les hommes, on n'est pas comme les femmes. Une femme, quand elle est plus amoureuse de toi, c'est fichu. Il n'y a plus de marche arrière. Tu peux jouer les romantiques ou aller regarder des tutos sur Internet. Tu n'as aucune chance de regagner le cœur de ta femme. Faut pas rêver. Par contre, l'homme, nous, on est plus visuel. Je rabaisse pas les hommes, mais un homme, déjà, si tu as le bon comportement, tu es quelqu'un de bien et que tu n'as pas de défauts graves, comme par exemple la cupidité ou l'arrogance, et que physiquement, tu t'es dégradé, mais tu prends soin de toi, on voit un renouveau, ou que tu fasses du sport, je sais pas, que tu te maquilles, que tu t'habilles bien, que tu n'es pas la femme qui retrouve à la maison avec des cheveux en pétard, qui ne s'est pas brossé les dents depuis 3 jours, avec des boubous tout vieux, fripés. Je pense que si tu es avec ton homme et qu'il y a eu des sentiments au début, il y a toujours espoir, tu peux toujours regagner son cœur. Voilà, sinon, dis-moi ce que tu en penses, toi. Ok, alors il y a des trucs pour lesquels je suis d'accord. Et il y en a d'autres, je suis pas forcément d'accord. Tu vois. Parce que, par exemple, quand tu dis que... Ouais, par exemple, quand tu dis que quand une femme ne t'aime plus, c'est mort, je suis pas forcément d'accord. Et quand tu dis que quand un homme ne t'aime plus, tu peux toujours le reconquérir, peut-être. Ça reste à voir. Mais, en fait, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est plus le fait que la personne, en fait, elle reste avec toi par pitié, tu vois. C'est pas, pour moi, c'est pas une bonne raison de rester, tu vois. Au contraire, c'est l'une des pires raisons qui va te faire rester au lieu de partir, tu vois. Pour moi, quand on arrive à ce stade à te dire que oui, tu aimes plus la personne, t'aimerais ne plus être avec elle, mais tu restes avec elle parce que t'as de la pitié pour elle, pour moi, c'est pas acceptable, tu vois. Je suis désolée. Pour moi, il vaut mieux que tu prennes tes affaires et que tu partes, tu vois. Oui, mais tu te dis pas que le mec, s'il reste là, tu auras toujours une chance, peut-être, ça laisse une chance à un renouveau du couple. Hein, Non, pour il y a moi, même des couples qui font des thérapies pour retrouver la palpitation qu'ils avaient au début.
Non, pour moi, à partir Déjà, du moment où tu ressens de la pitié, oui. parce que tu as envie de partir, mais tu ne pars pas parce que tu as pitié de la personne, pour moi, il n'y a plus d'amour. Et il n'y aura pas d'amour après ça, c'est faux, tu vois. Ce qu'il y aura après, ce sera juste de l'attirance physique, parce elle aura soi-disant repris confiance en elle, elle va faire plus attention à elle, tu vas la trouver plus jolie. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'attirance, tu vois. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut Ouais, avoir mais une différence entre l'attirance et l'amour que tu ressens pour la personne. et c'est quoi l'amour alors? Parce que je suis pas sûr de tout. Pour moi, tu peux pas dire j'aime quelqu'un, mais il m'attire pas physiquement. Non, pour Par moi, contre, tu peux l'attirance fait dire, toi, partie. pour moi, par contre, tu peux dire il m'attire physiquement et je l'aime. Toi. Ouais, mais tu peux dire aussi, il m'attire physiquement, mais je l'aime pas. Ouais. Et tu fais quoi des thérapies de couple? Et pourtant, ça porte ses fruits, d'après ce que je sais. Hum. Bon, après, là, je me contredis parce que si ça marche pour les hommes, les thérapies de couple, ben, il faut deux pour que ça marche. Donc, il faut il y ait la femme aussi. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'une femme, souvent, quand elle tombe sur le charme d'un autre homme, tu peux plus la retrouver. Là, une femme peut se concentrer sur un homme à la fois. Même si il y a des femmes quand même qui ont des amants, mais leur comportement va changer littéralement en fonction de l'attirance ou l'amour qu'elle éprouve pour telle ou telle personne. Dis-moi si j'ai tort, mais je pense qu'une femme n'a qu'un cœur. Tu peux pas le diviser. Toi, tu peux être le mari. Donc, si on Euh, t'écoute, à t'écouter, tu dis que les hommes ont plusieurs cœurs. non, c'est pas ça. Un homme peut aimer plusieurs femmes. C'est pas ça. Un homme peut aussi ne pas aimer toutes les femmes avec qui il est. Mais son comportement va pas changer. Ou aimer une seule femme, mais son comportement sera le même pour toutes les femmes. Il peut séparer amour et relation sociale, on va dire. Ou sexuo-sociale, je sais pas si ça se dit. Ouais, mais en fait, on s'éloigne du sujet là. Le sujet de base, c'était le gars Oui, qui ne maintenant on a part pas parlé. par pitié, qui préfère rester et euh, qui trompe quand même sa femme, qui a d'autres relations de longue durée à côté, tu vois. En fait, pourquoi toi en tant que femme, pourquoi vouloir récupérer cet homme-là, tu vois? il y a pas d'excuse pour tromper. Maintenant, si tu as un meilleur plan ailleurs que ta femme, je suis désolé, mais il y a des hommes, les hommes sont plus, comment dire, ils sont plus animal, l'instinct, ils sont plus instinctifs que les femmes. Donc si son instinct, dès qu'il sort dehors ou à son travail, il voit une femme qui répond à tous ces, tous ces attentes, il va peut-être avoir tendance à se tourner vers cette autre femme Oui, mais dans ce par cas-là, instinct. tu Mais pars. surtout que à la maison, peut-être sa femme ne répond plus à aucun D'accord, mais dans de ces ce qu'il y avait. cas-là, monsieur, vous prenez vos affaires et vous partez. Et vous faites quoi maintenant? Tu fais quoi des enfants? Tu fais quoi de la maison? Tu fais quoi de tout ça? Quand on regarde les pourcentages aujourd'hui en France, une famille, un couple sur deux est séparé avec des enfants. Et ça se passe très bien. Je suis désolée, Ça se passe plus bien. un argument. Ça, c'est plus un argument de nos jours. Parce que déjà, les mariages ne durent pas. La Après, plupart des couples se séparent en ayant des enfants. Ça, c'est pas un argument. après peut-être. Peut-être, encore je dis une fois, il n'y a pas d'excuse pour tromper. Je crois que je l'ai déjà dit au début de l'écoute. Mais je pense que ça part de l'idée qu'il y a une attirance et le monsieur ou le gars, il veut juste avoir un petit coup. Maintenant, il y a des gars plus faibles, parce que ça c'est de la faiblesse, de pas faire la part des choses, faire ton coup et, comment on dit,
tourner la page avec ce coup que tu as eu d'un soir. Si tu restes avec ce même coup et que tu te retrouves 3 ans plus tard avec une relation plus sérieuse avec ce même coup, c'est que là, tu n'as pas su gérer les choses, pour moi. Maintenant, vaut mieux, je dis, j'incite pas les hommes à les tromper, mais j'incite pas non plus les hommes à quitter leur femme quand ils ont des enfants et une famille. Déjà, il y a une question de priorité. Hein. Il y a des priorités, À un moment, mais il faut savoir la priorité, quelles c'est pas sont tes les gamins. priorités. Hein. Je suis désolée, la priorité, c'est pas les gamins. La priorité, c'est l'homme et la femme en question. Parce que si c'est pour rester dans une maison tous les deux et s'entretuer et ne plus s'aimer, ça sert à rien. Parce que ça va partir sur les enfants, tu vois. Donc, quand je dis que tu aimes plus, tu pars, vaut mieux partir. Même si ça peut être temporaire, tu vois. Le jour où toi, tu vas te dire, bon, je préfère partir. Ça veut pas dire forcément que ça va être la fin et que c'est fini et que vous n'allez plus vous remettre ensemble. Au contraire, beaucoup de couples font des séparations de courte durée, tu vois. Et après, quand ils se remettent ensemble, ça va beaucoup mieux. Pourquoi les gens ils font pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Dites-moi. Vous m'expliquez au lieu de rester et de dire Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à nous répondre et à nous éclairer. On veut savoir quels sont vos avis. Allez, ciao, ciao.